À l'abbaye des Chourgnac, dans le Périgord, les sœurs cisterciennes trappistes font appel à une cuisinière laïque, Isabelle, pour préparer les repas pendant la semaine. Mais le week-end, ce sont des sœurs qui assurent ce service à tour de rôle. La cuisine, c'est toujours un lieu central dans un monastère. On dit souvent que la personne la plus importante dans une communauté, c'est pas la mère abbesse, mais c'est la cuisinière, parce que d'elle dépend la bonne humeur de la communauté. Alors, toutes les sœurs ne vont pas à la cuisine, on essaye d'avoir l'intelligence de choisir les sœurs qui vont nous faire des bons repas. Certaines ont plus de goût et sont plus douées pour ça. Donc, on a aujourd'hui une petite équipe de 4-5 sœurs qui sont capables de gérer un repas pour 40-50, ce qui est quand même pas rien. Mère Bénédicte est justement l'une de ces cuisinières, et c'est elle qui nous propose aujourd'hui ses recettes. Bonjour à tous, bienvenue à la cuisine de l'abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance à Échourgnac. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le temps du carême. Je vous propose un menu à la fois sobre et savoureux. Nous allons commencer par un velouté de potiron avec cèpes et châtaignes, en accompagnement des œufs dans le trou et en dessert, un fabuleux carrot cake avec son glaçage au citron. Nous allons commencer par le gâteau aux carottes, le carrot cake, celui qui est le plus long à cuire. Et pour faire cette recette, nous avons besoin de carottes, de farine, d'un petit peu de levure, d'œufs, de sucre roux, d'épices, ici de la cannelle et des 4 épices, et des fruits secs. J'ai choisi aujourd'hui des oranges confites, des noisettes et des raisins secs qui ont été marinés dans le rhum. Nous aurons aussi besoin d'un peu d'huile et pour le glaçage, d'un citron, de fromage blanc et de sucre glace. Donc, première étape de notre recette, nous allons commencer par éplucher et râper les carottes. Alors le carême, dans la vie monastique, Saint Benoît nous dit que les moines ne peuvent pas tout le temps, toute l'année vivre selon le carême. Alors au moins pendant le temps du carême, ils vont essayer d'avoir une vie plus centrée sur le Seigneur, plus exemplaire. Et moi c'est un temps que j'aime beaucoup parce que, on va dire, il est à ma mesure. Voilà, 40 jours, je peux y arriver. C'est ce que je peux faire. Et c'est un temps que j'aime beaucoup aussi parce que on a des pièces liturgiques, des chants, des hymnes qui disent voilà que le Seigneur nous accueille dans sa miséricorde. Et c'est un temps aussi où on essaye d'être un peu plus austère. Les repas sont plus simples. On mange plus d'œufs, de fromage, moins de poisson et pas du tout de viande. On supprime aussi le dessert, sauf le dimanche. Après avoir épluché les carottes, Mère Bénédicte les râpe. C'est le moment de préparer la pâte. D'abord bien mélanger les œufs et le sucre, puis ajouter la farine en pluie ainsi que la levure. Une fois bien mélangé, elle ajoute les fruits secs, d'abord les raisins, les oranges confites et les noisettes concassées grossièrement. Vient ensuite le tour des 4 épices, de la cannelle, des carottes et de l'huile. Enfin, elle verse le mélange dans un moule soigneusement beurré et enfourne pour 40 minutes à 180 degrés. Pendant que le gâteau refroidit, elle prépare le glaçage en mélangeant le fromage frais, le sucre glace et le jus de citron. Et juste avant de servir, elle en recouvre généreusement le gâteau. Donc, deuxième recette de notre émission, le velouté potiron, cèpes et châtaignes. Alors c'est une recette très locale puisque les potirons sont de notre jardin, les cèpes de nos bois et les marrons de nos bois. Alors pour faire cette recette, nous avons besoin bien sûr d'un potiron ou d'un potimarron, de cèpes, vous pouvez les choisir frais, surgelés ou même secs, de châtaignes bien sûr, d'un peu d'échalote, de bouillon cube, d'un peu de crème fraîche, de beurre, de sel et de poivre. Première étape de notre recette, nous allons éplucher et détailler le potiron. Voilà, alors de fait c'est un potiron
qui résiste un peu, mais on va y arriver, qui vient de notre jardin. Depuis quelques années, nous avons recommencé un jardin potager. On a essayé de le faire en permaculture. On a été, comme beaucoup, assez marqué par l'encyclique du pape François, Laudato Si, cette idée de prendre soin de l'environnement, mais au sens large, de nos relations, des relations avec nos voisins. Et donc nous avons commencé à reconstruire un potager et qui commence à porter des fruits. Alors nous sommes en plein cœur de la forêt de la Double. On trouve pas mal de bois de châtaigniers, donc des châtaignes qu'on peut cueillir à l'automne. Et au pied de certains châtaigniers, si vous avez de la chance et si vous connaissez les bons coins, vous pouvez aussi trouver des cèpes. Et là, je ne vous dirai pas où ils se trouvent. Une fois tous les ingrédients épluchés et les châtaignes cuites à l'eau, Mère Bénédicte fait revenir dans une cocotte, dans un peu de beurre, les échalotes et les cèpes. Quand ils sont bien saisis, elle ajoute le potiron, le bouillon de volaille, couvre d'eau et laisse cuire une vingtaine de minutes jusqu'à ce que le potiron soit bien tendre. Puis, hors du feu, Mère Bénédicte ajoute la moitié des châtaignes et mixe le mélange. Elle sert le potage dans un bol, ajoute une poignée de châtaignes grossièrement concassées, un trait de crème fraîche et du cerfeuil ciselé. Donc la troisième recette de notre menu de carême, ce sont les œufs dans le trou. Alors c'est une recette vraiment très simple et aussi un peu ludique, et ça accompagne parfaitement une soupe un peu consistante pour un repas léger du soir par exemple. Alors pour cette recette, nous avons besoin de pain, de préférence un pain de campagne un petit peu rustique, d'œufs bien sûr, de fromage râpé, du beurre, du sel et du poivre. On va aussi avoir besoin d'un emporte-pièce pour faire des trous dans les tranches de pain. Alors personnellement, j'ai été attirée toute petite vers une recherche de Dieu. Au catéchisme, pour ma première communion, une tante m'avait offert une Bible illustrée, un énorme livre avec plein d'images. Et j'ai été fascinée par cette histoire, par ces histoires. Il y avait cette image d'un Dieu qui aimait l'homme, qui était attentif aussi à l'homme qui se dégageait. Et ça m'a donné une grande curiosité pour Dieu, qui était Dieu. Je ne viens pas d'une famille très, très chrétienne, très pratiquante. J'ai fait un peu mon chemin un peu toute seule, grâce à la bibliothèque municipale de mon quartier, où il y avait un bon rayon religion catholique. Et j'ai dévoré beaucoup de livres sur le catholicisme, sur les saints. Alors comme je m'appelle Bénédicte, j'ai rapidement trouvé un livre, La règle de Saint Benoît. Et j'ai découvert un style de vie qui m'a beaucoup impressionnée. Je suis un peu radicale, je suis un peu tout ou rien. Et en lisant La règle, la vie de Saint Benoît, je trouvais un style de vie tout pour Dieu, donné à Dieu, qui me parlait. Je ne savais pas très bien si ça existait encore, puisque ça racontait quelque chose qui avait lieu au 5e, 6e siècle. Et j'ai commencé à chercher, à voir un peu ce que c'était que cette vie monastique. Et à partir de là, j'ai cheminé tout doucement vers la vie monastique. Donc j'ai débarqué à Échourgnac un matin de décembre, de la fin de décembre, un peu effrayée, parce que voilà, je savais pas trop où je mettais les pieds. Et alors, en arrivant, il y avait un coucher de soleil extraordinaire. Et je me suis dit, avec un si beau paysage, on doit pouvoir passer sa vie ici. Voilà. Alors, il y avait le coucher de soleil, mais il y avait aussi la communauté, il y avait aussi les sœurs, il y avait aussi la liturgie. Et dans tout ça, je me suis sentie bien. Donc, après avoir cheminé un an et demi avec la communauté, j'ai demandé à entrer. Et c'était en 1993. Les tartines étant beurrées, Mère Bénédicte fait un trou au centre grâce à l'emporte-pièce. Puis elle les met à dorer au four quelques minutes. Elle les ressort et casse un œuf dans chacun des trous. Pour la touche finale, elle parsème les tartines de fromage râpé et assaisonne. Enfin, elle remet le plat au four quelques minutes jusqu'à ce que l'œuf soit cuit.
voilà, nos recettes sont terminées. Donc nous avons la soupe potiron, châtaigne, cèpe, les œufs dans le trou et le gâteau de carottes avec son petit glaçage au citron et au fromage frais. Alors je vous souhaite un très bon carême. Ces plats que nous avons réalisés sont à la fois gourmands mais en même temps sobres. Et si vous avez envie de les réaliser pour une des solennités qui tombent dans le carême, l'Annonciation ou la Saint-Joseph, ça sera une bonne idée. Donc bon carême, bonne montée vers Pâques à tous et à toutes. Commençons par le potage de la forêt, pour lequel il vous faudra 1 kg de potiron, 150 g de cèpe émincé, congelé ou frais, 200 g de châtaigne cuite, fraîche ou en conserve, une échalote ciselée, 1 cube de bouillon de volaille, du cerfeuil ou du persil et 20 centilitres de crème liquide. Faire revenir dans un peu de beurre l'échalote puis les cèpes émincés. Ajouter le potiron en morceaux, le cube de bouillon et couvrir d'eau. Laissez cuire 20 minutes jusqu'à ce que le potiron soit bien tendre. À la fin de la cuisson, ajoutez la moitié des châtaignes et mixez. Servir en parsemant de châtaignes concassées, d'un trait de crème liquide et de cerfeuil ciselé. Dégustez très chaud. Passons aux œufs dans le trou, qui nécessitent 6 grosses tartines, 50 g de beurre, 250 g de fromage râpé, emmental, parmesan ou comté, et 6 œufs. Tartinez le pain de beurre. À l'aide d'un emporte-pièce, faire un trou au centre des tartines. Enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, pour 5 minutes. Quand le pain est grillé, le sortir du four et casser un œuf entier dans chaque trou. Parsemer de fromage râpé, assaisonner et enfourner à nouveau pour 5 minutes de cuisson. Terminons par le carrot cake et son glaçage au fromage frais, pour lequel il vous faudra 2 carottes râpées, 2 œufs, 110 g de farine, 100 g de sucre roux, 100 g de raisins secs, dattes ou abricots, 60 g de noisettes concassées ou de noix, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de 4 épices, et pour le glaçage, 150 g de fromage frais type Saint-Moré, 50 g de sucre glace et le jus d'un demi-citron. Battre ensemble les œufs et le sucre. Verser en pluie la farine et le sachet de levure et bien mélanger. Ajoutez les fruits secs, les noisettes concassées, les épices, les carottes râpées et l'huile. Une fois bien mélangé, versez dans un moule à gâteau préalablement beurré. Cuire 40 minutes dans un four préchauffé à 190 degrés, puis laisser refroidir. Pour le glaçage, battre le fromage frais avec le sucre glace et le citron. Recouvrir le gâteau de ce mélange juste avant de servir. Votre menu est prêt, bon appétit!